Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Duo Cards. Je suis Akin, et moi Shade, et nous serons vos hôtes pour cette vidéo. Si vous aimez les dragons et les femmes de ménage, sérieux, l'archétype Dragonirène, ou plus communément appelé Dragon Maid par nos chers amis anglophones, est fait pour vous. C'est un archétype composé de dragons du logis compris entre le niveau 2 et le niveau 10. Trois catégories sont d'ailleurs clairement dissociables. Premièrement, celle des monstres de niveau 4 ou moins qui possèdent l'intéressante faculté commune de revenir dans la main du contrôleur lors du début de la battle phase pour invoquer un monstre dragon de niveau 7 ou 8, et ces derniers font d'ailleurs partie de la deuxième catégorie. Cette dernière est composée de dragons qui, à l'inverse des premiers, peuvent retourner dans la main de leur propriétaire à la fin de la battle phase pour invoquer spécialement les monstres Dragonirène de niveau 3 ou moins. Pour la troisième catégorie, on parle ici de monstres fusion dragon de niveau 9 et 10 qui se révéleront être les cartes maîtresses de l'archétype, mais on va y revenir. Vous l'aurez très certainement compris, l'archétype Dragonirène est un archétype ayant un potentiel de recyclage insane. J'entends par là qu'il sera très facile de réutiliser leurs effets, alors bien entendu je suis passé très rapidement sur leurs effets afin que vous saisissiez l'intérêt de l'archétype, mais je laisse mon collègue vous expliquer plus en détail les effets de ces dernières. L'archétype contient 16 cartes, dont 9 monstres à effet, 2 monstres fusion, 4 cartes magiques et une carte piège. Comme Akin vous l'expliquait juste avant, il existe plusieurs types de monstres Dragonirène, et je vais commencer par les monstres de niveau 4 et moins. En revanche, sachez que je ne vous parlerai que des cartes présentes dans la decklist de cette vidéo. Je vous invite donc à prendre connaissance des autres cartes en parallèle si vous le désirez. Avant de rentrer en détail sur leurs effets, sachez que les monstres de ce niveau en possèdent tous deux. Le premier s'active lors de leur invocation normale ou spéciale, et leur deuxième s'active au début de la battle phase. Tout d'abord, parlons de la carte infirmière Dragonirène. Je vais faire bref, son premier effet est un effet de Monster Reborn, et quant au deuxième, il vous permettra d'invoquer un monstre Dragonirène de niveau 7 depuis votre main ou votre cimetière. Petit Salon Dragonirène propose un effet Foolish et vous permettra d'invoquer un monstre Dragonirène de niveau 8 depuis votre main ou votre cimetière au début de la battle phase. Cuisine est la carte qui malheureusement empêchera certains de construire le deck dû au fait de son prix extrêmement élevé, 35 € à l'heure actuelle. Et vous vous en doutez, ce n'est pas pour rien, puisque son premier effet vous permettra de tutoriser n'importe quel monstre Dragonirène, vous devrez ensuite en envoyer un depuis votre main au cimetière, mais c'est loin d'être un problème pour ce deck, bien au contraire. Quant à son deuxième effet, vous pourrez invoquer un monstre Dragonirène de niveau 8 depuis votre main ou cimetière. Chambre Dragonirène est une toute nouvelle carte de l'archétype et est annoncée pour la sortie du booster Eternity Code ayant pour date de sortie TCG le 30 avril 2020. Cette dernière est encore plus puissante que Cuisine puisque son premier effet vous permettra de tutoriser une carte magie piège Dragonirène et vous allez bientôt voir que les cartes magie piège ont des effets plus qu'utiles à revendre. Quant au second effet, vous pourrez invoquer un monstre Dragonirène de niveau 7 ou plus depuis votre main ou cimetière. Alors puisque la carte est extrêmement forte, deux conclusions de prix peuvent être tenues. La première est que l'archétype devienne méta ou anti-méta et dans ce cas le prix de la carte atteint des sommets puisqu'étant donné les raretés déjà présentes des cartes Dragonirène, cette dernière se verra offrir au moins la rareté super rare, si ce n'est la rareté secrète rare et dans ce cas les prix seront à l'instar de la cuisine, c'est-à-dire très élevés. Deuxième cas, l'archétype se fait oublier et les prix de chambre se dégringolent, espérons pour tous les fans actuels et à venir que ce soit la deuxième situation. On va pouvoir passer maintenant aux monstres à effet de niveau 7 et 8, mais avant cela, sachez qu'ils sont tous non destructibles par effet de carte tant que vous contrôlez un monstre fusion, qu'ils possèdent tous un effet de end-trap lorsque vous les défaussez et qui peuvent grâce à leur troisième effet retourner dans votre main pour invoquer spécialement un monstre Dragonirène de niveau 3 ou moins. Le premier dont je vais vous parler est leur part qui a pour effet de se défausser pour cibler un monstre sur le terrain et lui annuler tous ses effets. Quant à son troisième effet, vous pourrez invoquer spécialement à la fin de la battle phase un monstre Dragonirène de niveau 3 depuis votre main. Tindek est le premier des deux monstres dragons de niveau 7 ou 8 à avoir un effet rapide lors de son effet de défausse. Il pourra faire gagner 2000 points d'attaque à l'un des monstres Dragonirène que vous contrôlez. Idéal pour faire plus de dégâts ou contrer une attaque de l'adversaire, et comme tous les autres gros dragons, celui-ci pourra invoquer spécialement un monstre Dragonirène de niveau 3 depuis votre main à la fin de la battle phase. Ernus est le dernier gros dragon mais aussi le dernier Dragonirène avec un effet de défausse en effet rapide. Lorsque vous le défaussez, vous pourrez invoquer spécialement un monstre Dragonirène de max niveau 4 depuis votre main. C'est vraiment pas dégueu, et il pourra bien évidemment invoquer un monstre Dragonirène de niveau 2 depuis votre main. Voilà pour ce qui est des monstres à effet Dragonirène. Alors bien sûr, nous aurions pu rajouter Linge Dragonirène qui est loin d'être faible, mais par choix nous avons préféré ne pas l'intégrer au deck. Mais sachez que c'est une option tout à fait envisageable. Pour ce qui est des monstres fusion, nous avons Maison Dragonirène qui est le boss monster du deck. En effet, pas mal de synergies de cartes fonctionnent autour d'elle. Elle requiert un monstre Dragonirène et un monstre dragon pour son invocation et possède deux effets.
Le premier s'active durant chaque standby phase, vous devrez cibler un monstre Dragonirène que vous contrôlez, puis vous pourrez invoquer un monstre spécialement depuis votre main ou cimetière avec un seul niveau inférieur ou supérieur par rapport à la carte ciblée. Quant à son deuxième effet, à chaque fois qu'un des monstres dragons que vous contrôlez est renvoyé à la main, vous pourrez cibler et détruire un monstre de l'adversaire. Du contrôle, un Monster Reborn / une invocation spéciale et enfin une attaque importante, ce sont tous les éléments qui font que cette carte est puissante. Pour la deuxième et dernière carte fusion, on parle ici de la deuxième et dernière exclue provenant d'Eternity Code. J'ai nommé Dragonirène Stral. Cette dernière aura besoin d'un monstre Dragonirène et d'un monstre dragon de minimum niveau 5 pour son invocation fusion. Durant chaque standby phase, vous pourrez invoquer spécialement un monstre Dragonirène de max niveau 9 depuis votre main ou cimetière. Et niveau 9, on pense à qui? Maison Dragonirène, bien entendu. Son deuxième effet, et pas des moindres, negate n'importe quelle invocation ou effet d'une carte de votre adversaire, puis la détruit. Si vous faites cela, vous devrez renvoyer Stral dans l'extra deck pour ensuite invoquer spécialement Maison Dragonirène depuis votre extra deck. Inutile de vous dire que cette carte trouvera très largement sa place dans le deck. Pour ce qui est des cartes magie piège Dragonirène, nous n'en avons retenu que 2 sur 4. La première se trouve être Dragonirène Hospitalité, elle vous permettra d'invoquer spécialement un monstre Dragonirène depuis votre main ou votre cimetière en position de défense. Puis, vous pourrez envoyer un monstre dragon de votre deck au cimetière de même attribut mais de nom différent. C'est en quelque sorte un Monster Reborn potentiel ainsi qu'un sacrifice inutile. C'est juste trop fort pour s'en passer. Et enfin Dragonirène Passage qui se trouve être la carte polymérisation de l'archétype, à l'exception que lorsqu'elle se trouve dans le cimetière, vous pourrez cibler un des monstres que vous contrôlez et le renvoyer dans votre main avec cette carte. Maintenant que la partie présentation des cartes est terminée, nous allons pouvoir passer à la decklist que voici. Dans un premier temps, vous pourrez remarquer que si on vous a parlé des nouvelles cartes Eternity Code, c'est parce que contrairement à nos habitudes, nous les avons rajoutées dans le deck. En plus de cela, c'est un deck prévu pour la Master Rule 5, cette dernière arrivant le 1er avril, il est normal de diriger un deck autour de cette nouvelle mécanique quand certaines cartes du deck ne sortiront qu'après. En ce qui concerne les cartes Dragonirène, nous avons donc mis 3 Lorpar, 3 Tinkek, 2 Ernus, 3 chambres, 3 cuisines, 3 petits salons, 2 infirmières, et pour les cartes magiques, 3 hospitalités et 2 passages cartes tutorisables par chambre. C'est d'ailleurs la carte que vous aurez le plus tendance à aller chercher avec son effet. Pour le reste, rajoutez 3 floraisons de cendres, 3 appelés par la tombe et 3 infinis éphémères pour les negate. 3 transactions parce que vous avez 6 dragons de niveau 8 dans le deck pour la pioche, 3 dragards de héritage du monde pour la récupération de monstres dragons dans le cimetière, et enfin un Monster Reborn. Pour ce qui est de l'extra deck, on est sur du standard, 3 maisons Dragonirène et 3 Stral, parce que ce sont juste vos meilleures cartes d'extra, un épée Borel en cas de manque de dégâts, les 3 chevaliers du cauchemar classiques, et un mouton de la croix qui est devenu un incontournable pour les decks d'archétypes reposant sur des monstres fusion. Pour ce qui est des cartes Xyz, on se retrouve avec un gros œil, car même si vous ne possédez que 2 monstres de niveau 7, il peut être intéressant de prendre le contrôle des monstres de votre adversaire. Et enfin, un Draglubion, un Espoir Annonciateur et un numéro 92. Pourquoi me diriez-vous? Eh bien dans un premier temps, vous possédez beaucoup de monstres de niveau 8, il est donc relativement facile d'invoquer Draglubion. Lorsqu'il est invoqué, vous pouvez choisir soit numéro 38, soit numéro 92 pour l'invoquer, puis lui équiper l'autre dragon numéro non utilisé comme matériel Xyz. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de 2 autres monstres dragons numéro avec Draglubion. D'un côté, vous avez un numéro 38 qui est une negate pour carte magique et donc qui est très efficace lorsque vous jouez en premier, et de l'autre côté, vous avez votre numéro 92 qui vous permettra de contrôler le board de votre adversaire en cas de besoin. Sachez d'ailleurs que le numéro 100 est aussi une excellente alternative au numéro 92. Voilà pour ce qui est de la decklist. En ce qui concerne les combos, encore une fois, on ne peut parler que de synergie. En revanche, lorsque vous jouez en premier, essayez d'avoir Stral et un maximum de Dragonirène de niveau 4 ou moins sur le terrain, ainsi que pas mal de monstres Dragonirène de niveau 7 et plus dans votre main ou votre cimetière. Pourquoi? Eh bien puisque votre adversaire cherchera toujours à activer un effet, votre Stral pourra le negate et invoquer Maison Dragonirène. L'intérêt ici c'est que si votre adversaire ne se débarrasse pas de vos petits monstres Dragonirène, ils pourront revenir dans votre main au début de la battle phase et activer autant de fois que possible l'effet de destruction de Maison Dragonirène. Avec cette petite astuce, vous pourrez réduire le terrain de votre adversaire en cendres. Avant de passer au gameplay de cette vidéo, je tiens à vous préciser 2-3 choses sur le deck. Premièrement, le but de ce dernier est d'invoquer facilement des monstres fusion, et donc la mécanique du deck repose sur ces invocations. Ensuite, il faut noter que dans le cas de chambre, vous pourrez l'utiliser au début de la battle phase pour invoquer n'importe quel monstre Dragonirène de niveau 7 ou plus, y compris Maison et Stral.
Elle devient donc encore plus intéressante. Pour le troisième point, je tiens à repréciser que pour chaque effet de monstre fusion concernant la Standby Phase ou encore les effets de monstre à effet Dragon Irene concernant la Battle Phase, cela concerne les tours de chaque joueur. Vous pouvez donc aussi activer les effets de vos Dragon Irene durant le tour de votre adversaire. C'est peut-être réverbatif, mais ça a le mérite d'être efficace et donc incontournable. Et pour finir, si vous ne possédez pas 3 dragards de l'héritage du monde ou encore d'Infini éphémère, vous pouvez toujours jeter votre dévolu sur des cartes comme Sanctuaire du Dragon, Sacrifice inutile, un 3ème Dragon Irene passage ou encore sur la carte Le Retour du Grand Dragon. Il est maintenant temps de passer au gameplay de cette vidéo. Avant cela, je tiens à vous rappeler comme à chaque fois que Shade sortira une vidéo gameplay bien plus complète le lendemain de cette vidéo. C'était Akin et Shade. Salut tout le monde.